Coucou! Ce soir j'ai envie de te parler des émotions. Je sais qu'il y en a plein qui ont des problèmes avec leurs émotions, qui me suivent, donc ça va sûrement vous plaire. Moi ça a été très compliqué pendant très longtemps, aujourd'hui je les gère quand même beaucoup mieux. Et je pense en particulier depuis que j'ai compris qu'elles avaient un sens. Et oui, au final ça paraît logique, mais comme on nous en parle pas beaucoup, eh bien on a tendance à l'oublier. Et donc je vais commencer par te dire le sens pour moi de la colère. Quand je suis en colère, quand une personne est en colère, ça veut dire qu'une valeur a été touchée chez elle. Parce que si tu regardes deux personnes pour la même situation, elles vont pas forcément se mettre en colère en fait. Donc c'est parce que ça va toucher quelque chose chez elles. Et donc ça peut être un moyen de poser des limites à l'autre. Ça peut être un moyen de faire respecter son territoire. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que cette colère est utile pour nous? Est-ce qu'elle est trop excessive? Et cette émotion au final est pas vraiment due à la situation, mais plus à l'interprétation qu'on a de cette situation. Par exemple, on va prendre le cas d'une personne, on va dire que c'est une fille, qui envoie un message à son copain et il lui répond des heures et des heures après. Et elle est super en colère, parce qu'elle trouve que pour elle, on la respecte pas si on lui répond pas. Et voilà, ça se fait pas, donc elle est très en colère. Et l'autre personne ne comprend pas sa colère parce qu'il se dit bah moi j'étais juste occupée, je comprends pas. Et au final ce qui met en colère la fille, c'est son interprétation, c'est-à-dire le fait qu'elle voit ça comme un manque de respect. Et si on va plus profondément, peut-être, en tout cas pour cette situation, cet exemple, qu'elle pense qu'il ne l'aime pas, qu'il ne pense pas à elle, qu'il devrait y penser sinon il ne l'aime pas. Et ça c'est totalement une interprétation, parce qu'une personne qui est très occupée et qui n'a pas cette blessure là va peut-être se dire juste oh ben en fait j'ai le ok désolé ah ben en fait il est juste occupé, on verra plus tard et hop ça me fait rien. Donc voilà, la colère ça a pour fonction de montrer qu'une de nos valeurs n'est pas respectée, et c'est une super bonne occasion de se connaître soi-même. Et il y a une émotion que je trouve archi importante, franchement c'est trop la pire et en même temps la meilleure, c'est la peur, la sensation de peur, parce qu'en fait cette peur là, comment dire, elle est là à la base pour te protéger et pour te préparer à la situation. Donc évidemment si c'est une peur qui est constante, là ça devient handicapant pour toi, donc il faut voir à ce moment là est-ce que tes interprétations sont bonnes, etc. et te challenger de dépasser des petites peurs petit à petit pour pouvoir dépasser ça. Mais après il y a les peurs qui justement sont là dans le bon sens, donc pour te préparer. Et c'est un super sentiment une fois que tu les as dépassés. Je prends toujours l'exemple de ma conférence parce que ça a été pour moi, je pense, l'événement le plus flippant, mais vraiment le plus flippant de toute ma vie. Je vous jure, pour moi c'était complètement fou en tant qu'ancienne timide maladive. Comme d'ailleurs c'est fou là que je parle sur YouTube, clairement. Une fois que tu as dépassé ces peurs là, tu te sens tellement bien et tu as tellement avancé. Donc la peur pour moi c'est un moteur énorme. Et après il faut savoir justement distinguer quand est-ce que cette peur est un moteur et quand est-ce qu'elle est là pour nous alerter, pour nous dire ok là peut-être que c'est ta limite. Et dans ce cas là se fixer un objectif un peu plus petit. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire sur la peur aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos je pense sur les sens des émotions. Après ça me paraît pas archi important de parler de la joie par exemple. Bon, pour la joie c'est le fait de partager, ça a la fonction du partage, de vivre son bonheur pleinement. Voilà, mais il n'y a pas des paragraphes je trouve à faire dessus. Voilà, dis-moi si ça t'a plu, quelle peur tu as, quelle peur tu as dépassée et quelle peur tu aimerais dépasser mais que tu ne sais pas comment faire, et du coup quel plus petit pas, tout petit pas possible tu pourrais faire pour te rapprocher de ton objectif. N'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos.